Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. Aujourd'hui, je vous emmène à Aumont. Aumont, c'est à côté de Maubeuge et nous allons aller plus particulièrement à l'atelier du Val-de-Sambre. Pour certains, ils sont blanchisseurs, pour d'autres, ils sont jardiniers, d'autres sont tout simplement cuisiniers, serveurs. Vous verrez, on a affaire à des gens exceptionnels. Allez, on y va ? Bonjour Marie. Bonjour, bienvenue aux ateliers du Val-de-Sambre. Eh bien écoutez, merci de nous accueillir chez vous. Donc les particularités des ateliers du Val-de-Sambre, c'est la composition, donc un ESAT, établissement et services d'aide par le travail, une entreprise adaptée, donc une EA, un atelier chantier d'insertion, un ACI, et un pôle insertion, plus communément appelé un CISEP, service d'insertion sociale et professionnelle. Au total, on a environ entre 420 et 450 personnes en situation de handicap réparties dans les différents pôles. Là, vous allez visiter en fait les activités plus atypiques, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans le travail protégé de manière générale. Eh bien écoutez Marie, si vous le voulez bien, on va aller maintenant faire un petit tour à la blanchisserie et vous allez nous présenter Franck Degard qui en est le chef d'atelier. Bonjour Franck. Bonjour Lulu. Merci de nous accueillir ici à la blanchisserie. Alors, vous êtes combien ici à travailler à la blanchisserie? Nous sommes en équivalent temps plein 40 personnes. D'accord, en situation de handicap. En situation de handicap. Donc là, on voit votre site est composé en fait en 3 espaces. Exactement. Une partie tri du linge sale, finition et secteur expédition. Donc ici, nous sommes dans la partie qu'on dit la partie sale. Partie sale, tri du linge sale, oui, exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le linge arrive? Comment ça se passe? Le linge est déposé dans le local ici à ma droite. Ensuite, les équipes de tri prennent le relais et ils vont trier le linge réceptionné par catégorie de textile et température. Alors les tâches ici au secteur tri sont multiples. Il faut avoir des connaissances sur la fibre textile, connaître les températures. On fait de la traçabilité, ce qu'on appelle le suivi informatisé du linge. Il faut manipuler un outil informatique. Ensuite, vous avez les opérations de pesage. Le pesage pour nous aider dans la facturation, et également suivre notre production, mais surtout acheminer le poids du linge dans la bonne laveuse. Tout est fait, chacun trouve sa place. Il y a une certaine forme de polyvalence qui est installée au sein de la blanchisserie. Non, il y a du travail pour tout le monde. Chacun évolue selon son rythme et ses compétences. Eh ben, on va voir un petit peu où finit le linge une fois qu'il a été lavé. D'en prie. Bien, alors Franck, on est dans la partie propre maintenant de la blanchisserie. Expliquez-nous un petit peu, donc une fois que le linge arrive ici, comment il est traité? Vous êtes dans la partie finition. La partie finition, c'est beaucoup de manipulation de séchage à plat, le séchage rotatif et le séchage en tunnel de finition, principalement dédié aux vêtements professionnels, c'est du séchage vertical. Il y a plusieurs formations sur chacun des postes de travail. Vous avez de la formation sur l'outillage automatisé, semi-automatique. Vous avez également de la formation sur les gestes et postures. Et parmi tant d'autres, oui bien sûr. Eh bien, si vous voulez bien, on va aller voir un de vos salariés pour voir un petit peu comment il vit son travail ici. Vous me présentez Gwendoline, c'est ça? Exactement, Gwendoline. Voilà, alors Gwendoline, on va vous laisser le micro. J'aime bien mon boulot, ça me plaît. Je suis polyvalente, je tourne dans tous les postes. D'accord. Donc vous pouvez très bien être au linge sale, Au linge sale, propre. D'accord. Merci Gwendoline. de rien. Bien, on voit Franck, l'épanouissement de salariés qui aujourd'hui, grâce à des établissements comme les vôtres, ont la possibilité de travailler et de vivre comme tout le monde, ou presque. Exactement. Alors, vous avez une autre personne, je crois, qui voulait témoigner. Oui, je vais vous présenter Guillaume. Eh bien, on va aller voir Guillaume. Voilà, donc là, on est maintenant dans la 3e partie. Nous venons passer la finition et nous sommes dans la dernière partie, service expédition, facturation. Voilà, et c'est là où Guillaume nous attend. Exactement. Ça a changé ta vie de travailler ici? Je m'ennuie moins, effectivement. Et l'ambiance de travailler avec d'autres personnes, ça te socialise, c'est plaisant d'être entouré de collègues de travail? Oui, parce que je suis toujours à l'écoute des autres. C'est un travail d'équipe. Voilà, c'est ça. Voilà Franck, merci pour cette visite.
Ça vous arrive de profiter de la cantine de l'établissement? Bien sûr. Bon, il y a un autre Franck qui est en cuisine. Exactement. Avec son équipe. Je vous propose qu'on aille tout de suite le retrouver et puis après on ira goûter ce qu'il nous a préparé de bon. Franck, merci de nous accueillir dans votre cuisine. Vous êtes combien ici pour travailler en cuisine Alors ici, j'ai 8 ouvriers handicapés, plus Daniel qui est second avec un petit handicap également aussi, et moi-même. On fait exclusivement de l'événementiel, c'est-à-dire tout ce qui est cocktail, tout ce qui est cocktail dînatoire, les petits déjeuners, les repas sur place, les plateaux repas froids, des repas chauds, les goûters également aussi. Ça demande, surtout dans ce métier-là où il faut avoir de la précision, chose qu'ils ont difficile à avoir. Ça demande beaucoup de recettes, il faut savoir beaucoup de recettes, et ça ils ont du mal aussi. Et pour notre part, je parle de mon second aussi, ça nous demande beaucoup de suivi. Parce que il faut toujours être derrière pour ce que vous avez dit hier, il faut le redire aujourd'hui. C'est toujours la même chose. Alors, humainement parlant, c'est avec du bonheur parce que c'est des gamins qui s'investissent et franchement ils se donnent à fond, même s'ils ont des limites. On en a qui sortent du lot et ça fait plaisir, quoi. On a réussi à mettre une qualité qui est là, qui est constante et c'est pour ça qu'ils reviennent chez nous et que le volume de clients est grossi de plus en plus. Franck, merci, bon courage. Et puis maintenant, on va aller goûter tout ça et on vous en donnera des nouvelles. Nous sommes maintenant à table. On va déguster dans quelques instants le fruit du travail de Franck et ses salariés. Monsieur Bataille, vous êtes le directeur donc, de cet établissement, de ces établissements. Parlez-nous un petit peu justement de l'ensemble des établissements. Pourquoi autant d'établissements? Ça peut poser question. C'est en fait une réponse apportée à la dimension humaine dans laquelle on a envie d'évoluer. C'est d'avoir des établissements répartis sur le territoire de la Sambre-Avesnois. C'est d'avoir des établissements qui proposent une thématique comparable ou différente selon les sites qu'on a pu ouvrir avec le temps. Et alors surtout, et ça nous tient à cœur, c'est une démarche d'offre médico-sociale, puisque c'est notre cœur de métier que de nous occuper de gens en situation de handicap. Et pourquoi faire ça? C'est juste pour pouvoir donner une possibilité de choisir à celui qui va arriver chez nous. Pour le peu qu'ils connaissent un métier qu'on a réussi à organiser, il pourra le pratiquer. Et s'il ne le connaît pas, on va lui donner les moyens de découvrir des métiers, d'avoir une culture métier et de choisir son lieu de travail. Donc ça a été ça la motivation essentielle de cette recherche de diversification. Et on pratique aujourd'hui un certain nombre de métiers qui finalement correspondent à des appétences, à des compétences, à des motivations. Et ce qui est intéressant dans cette possibilité du choix, on peut démarrer par un métier, comme un parcours de vie traditionnel, professionnel, de tout à chacun, et avoir une motivation qui bouge, qui évolue, une difficulté de santé, un contexte de vie qui n'est plus celui du départ. Donc on peut aussi permettre de gérer des parcours professionnels. Moi j'avais appris, quand je suis rentré dans le monde du travail, que pour faire une carrière professionnelle, il fallait changer 7 fois de métier. Donc ça fait beaucoup. Eux auront la même possibilité de dire je suis fatigué de faire ça, j'ai plus envie de faire ça, j'ai envie d'évoluer, je veux faire autre chose. Atelier du Val-de-Sambre essaye d'offrir ces possibilités-là. Eh bien écoutez, merci et on va maintenant pouvoir déguster le travail de vos salariés. Merci à vous et bon appétit. Alors. Merci. Présentation du menu. Entrée, feuille de brique au maroilles, accompagné de sa salade. En plat, filet mignon, endives, pommes de terre, grenade. Et en dessert, poire pochée chocolat. Bon appétit, messieurs, dames. Et après ce bon repas, je vous propose maintenant d'aller à la rencontre de David qui nous attend avec son équipe d'Espace Vert. On se dirige maintenant vers le dernier atelier du jour. Nous sommes dans l'atelier jardinage avec David. Bonjour David. Bonjour. Alors tu ne nous reçois pas avec le soleil aujourd'hui hein? Malheureusement non, la journée aujourd'hui est plutôt maussade comme on peut le voir. Et donc nous sommes sur la commune de Gemont pour lequel nous faisons l'entretien des espaces verts depuis 2018 suite à une décision du conseil municipal qui avait décidé de faire travailler donc une structure d'accueil pour personnes usagées.
Donc au niveau tarif, effectivement, on travaille sur le même tarif qu'une entreprise normale, enfin de milieu dit ordinaire. Mais effectivement, pour effectuer la totalité de ce travail, aujourd'hui, nous mettons 3 personnes au travail pour une qu'il y avait habituellement. Alors, pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, sur la mairie de Gemont, c'est 13 hectares de tonte, 30 000 m² de massif et 5 à 6 km de haies linéaires que nous entretenons 1 ou 2 fois par an. Alors on voit qu'ils sont très très heureux de travailler à vos côtés. Qui est-ce que vous nous présentez alors? Alors donc les personnes que je vais vous présenter, c'est Samuel qui habite la commune de Gemont en plus, ainsi que Vincent qui travaille de chez nous depuis quelques années et qui a fait différents ateliers. Bonjour, je me présente, je m'appelle Samuel, je suis en ESAT, c'est mon métier que j'aime bien. Ça fait longtemps que je suis en ESAT et j'espère continuer dans les démarches là, quoi. Bonjour, je me présente, Monsieur Dage Vincent, qui travaille à l'ESAT de Hors-Mur de Gemont. Moi, de toute façon, c'est mon dada, la nature, je suis né dedans, c'est mon père qui m'a mis le pied à l'étrier et ça me passionne. Moi, je suis ici exactement depuis l'ouverture de l'ESAT de Gemont et moi, ça me plaît, je veux rien pour changer. David, merci. Et puis on voit à quel point ça fait plaisir à tout le monde de travailler pour votre association. On y retrouve toute cette humanité qu'on a découvert chez vous depuis ce matin, que nous traversons les différents ateliers du Val de Sambre. Merci à vous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine sur WEO pour une autre émission. Merci à vous de nous avoir suivis.